Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Je viens vers vous pour une guidance. J'en profite pendant mes congés, alors, ça fait un moment que je faisais tout le temps des guidances à choix. Là, ça sera une guidance générale, sans choix. Donc, vous allez vite savoir si ça vous parle ou pas. Ne prenez que ce qui vous parle. Laissez le reste. Voilà, ça, évidemment que ça ne peut pas concerner tout le monde sur un seul tirage. Pour des accompagnements personnalisés, vous pouvez trouver toutes les infos sous la vidéo. J'accompagne en hypnose, en guidance, peut-être bientôt dans d'autres choses. On va voir ce qui se présente. Pour certains qui me suivaient sur Insta ou sur Facebook ou les deux, vous avez pu voir que je viens de rentrer d'une construction de création, élaboration de mon tambour chamanique. Voilà, donc peut-être que d'autres choses se mettront en place après. Pour l'instant, on est en train de s'apprivoiser, lui et moi, et c'est très bon. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le tarot des mondes sauvages et inconnus pour voir en fait dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Il y a du bouleversement dans l'air. Alors il y a du bouleversement dans l'air, mais vu comment elle s'est retournée, je vous dirais qu'elle est... c'est quelqu'un qui est en train de redresser la barre pour moi. C'est quelqu'un qui a été bouleversé, qui a été secoué, qui a remis en question certaines choses de son passé, de son existence, de ses modes de fonctionnement jusque-là, de sa façon de vivre, qui a été invité parfois plus que fortement à voir autrement les choses qui jusque-là étaient un peu routinières chez cette personne. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de redresser la barre, mais pas redresser la barre pour revenir à l'initial, mais redresser la barre pour retrouver un équilibre en soi et dans sa vie, dans sa vérité. Ce qu'on a aussi qui me vient là, c'est que c'est une personne qui a pu avoir de grosses souffrances par le passé et qui est en train de les guérir. C'est intéressant parce que ça ne correspond pas spécialement à la carte, mais c'est ce qui me vient là. On a quelqu'un qui est en train de rétablir comme des erreurs du passé, j'entends, et qui peut aussi avoir voilà, justement des régularisations par rapport à son passé. Par rapport à des souffrances du passé et par rapport à des attachements aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de se débarrasser, de se détacher de certains attachements qui étaient liés au passé, à la souffrance, à la douleur et aux cicatrices qu'il y a pu y avoir par rapport à ce qui a été douloureux par le passé pour cette personne. On a quelqu'un en fait qui va rétablir l'équilibre, comme je disais, redresser la barre en se délestant peut-être de certaines choses qui ont été... qui est rattaché cette personne au passé, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est pour ça que je dis cette personne. Et oui, ça enregistre. J'avais un petit doute. Et on a quelque chose, et c'est marrant parce que je pense que c'est quelqu'un qui est accompagné aussi par des maîtres ascensionnés, en tout cas des présences énergétiques très fortes à ses côtés pour l'aider à se débarrasser, couper, voire peut-être pour certains, pour Michael ou Saint-Germain, des choses pour l'aider à se détacher de ce passé qui lui collait au basket quelque part. Hein. Donc il y a vraiment une idée que ça faisait comme partie de son identité, que c'était quelque chose qui était dur à détacher et qui est en train de se faire complètement. C'est quelqu'un qui est en train de se délester, d'abandonner certains schémas du passé, certains liens, certains attachements, certaines façons de faire de son passé qui va avancer en redressant la barre de manière beaucoup plus équilibrée et juste pour soi-même. Il y a une idée aussi vraiment de renouveau pour moi. Il y a une idée de clarté, de pureté, de renouveau. J'entends d'absolu renouveau. On a quelqu'un qui est presque comme en train de renaître, ça me met des frissons. On a quelqu'un qui est comme un nouveau-né à qui on offre, mais qui s'offre en même temps cette nouvelle façon d'être. On a quelqu'un qui arrive nouveau. On a quelqu'un, ça me fait des frissons partout. On a quelqu'un qui
arrive dans le monde avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle façon d'être, de faire, de voir les choses beaucoup plus pure, beaucoup plus claire, avec du discernement, de la justesse, de l'équilibre pour soi, parce que délesté d'un passé douloureux et de choses qui ne lui appartenaient pas forcément et qui étaient trimballées comme un package et dont cette personne est en train de se libérer complètement. Très très beau. Bah écoutez, je pense pas que je m'en tirerai énormément parce que si déjà avec ça j'ai ça. Donc ça, j'avais demandé quel était son état d'esprit. Qu'est-ce que cette personne, elle va mettre en matière. Attendez voir. Comment cette personne, elle vit les choses actuellement? Cette personne que vous avez dans le cœur. C'est quelqu'un qui peut encore travailler, alors qui peut être quand même en retrait actuellement, parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il y a de la mentalisation, parce qu'il y a peut-être encore des sentiments d'anciens fonctionnements, anciennes façons de faire, de culpabilité qui peuvent être encore présentes, parce que peut-être qu'il y a aussi l'idée de se détacher en se détachant du passé, de certaines situations, de certaines relations. On peut avoir la notion de culpabilité, de pouvoir apprendre et que l'on n'a pas pris jusque-là parce que sentiment de culpabilité. On a des personnes qui vont être amenées à prendre leur pouvoir et c'est très compliqué pour elles dans certaines situations de se détacher, de s'affirmer, de se montrer telles qu'elles sont et de déclarer ce qui est juste ou pas pour elles. Il y a encore du conflit mental, il y a encore des peurs qui sont là malgré tout. Mais cette personne, pour moi, elle est en train de faire preuve de courage et d'intériorité extrême pour aller se débarrasser complètement en toute autonomie. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi une personne qui ne va pas chercher de l'aide à l'extérieur, mais qui va se recentrer profondément parce qu'elle sait que c'est en elle qu'elle va trouver cette force et cette solution de trancher, que c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir lui donner les conseils, que c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire à sa place et que cette personne, elle a besoin de faire les choses par elle-même et donc il peut y avoir une notion de retrait, d'intériorité, de silence, de distance qui peuvent être un peu présentes là ou fortement présentes parce que cette personne, elle a des conflits intérieurs en fait, hein, elle a des conflits avec elle-même tout en sachant c'est quelque chose dont elle est en train de se débarrasser. C'est quelqu'un qui a eu des conflits intérieurs, qui a toujours été dans un certain conflit intérieur, plus ou moins, qui s'arrangeait avec la vérité. Comment c'est l'expression petits arrangements, vous voyez des petits arrangements avec soi-même. Sauf que là, c'est plus possible parce qu'il y a vraiment une renaissance qui est là, qui ne demande qu'à émerger, qu'à être, qui est déjà là en fait. Et cette personne, elle sait bien qu'il y a des choses qu'il va falloir, avec lesquelles il va falloir trancher. Et c'est quelqu'un qui a eu du mal parfois à s'affirmer dans les situations relationnelles. C'est quelqu'un qui peut être assez tranché dans sa vie de manière générale et qui peut donner cette apparence-là, mais en tout cas qui, pour des moments clés, pour des relations proches, pour des situations proches, peut avoir beaucoup plus de mal à s'affirmer en fait, par un sentiment de culpabilité et par une peur de faire du mal, mais aussi la peur de se montrer tel que l'on est. Ouais. Donc ça c'est comment vit cette personne, comment va évoluer son état intérieur à cette personne. On a quelqu'un qui va venir, il y a quelque chose qui arrive rapidement maintenant, on peut avoir des messages, vous pourrez peut-être avoir un message vous informant ensuite, et assez rapide d'ailleurs, de nouvelles, d'avoir des nouvelles de cette personne si vous n'en aviez plus. Ou en tout cas, on a quelque chose en tout cas qui va rapidement se résoudre maintenant. C'est quelqu'un qui peut peut-être profiter des temps actuels pour être vraiment dans son intériorité, mais il y a quelque chose de toute façon, pour moi, dans ce que je ressens là. Évidemment, ne prenez que ce qui vous résonne véritablement. Hein. J'insiste sur le fait que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça serait beau peut-être, mais c'est pas. Voilà, tout le monde ne vit pas la même chose en même temps, c'est logique.
Même si voilà, il y a des similarités parfois entre certains groupes, certaines énergies. En tout cas, on a quelqu'un qui, on est vraiment sur deux fois la notion, c'est quelqu'un qui a fait la clarté sur les choses, qui de toute façon, pour moi, ne peut pas revenir en arrière, ne peut plus faire semblant, ne peut plus faire comme avant et va être obligé d'aller de l'avant et le sait très bien. Il y a trop de souffrance, il y a trop de faux semblants et de reniement de soi et de mensonges à soi et aux autres par la même occasion pour, pour continuer à faire semblant ou continuer comme c'était. C'est plus possible. Donc on a vraiment un changement qui va se faire et de toute façon on a une évolution positive qui va être là et rapide. Qu'est-ce qui va se mettre en place dans la matière? Qu'est-ce que cette personne va pouvoir mettre en place dans la matière? Cette personne qui vous est chère. Bon, je suis retournée, mais on a des vœux qui s'exaucent, on a quelque chose qui... alors là, quand même, ça s'est retourné. On peut avoir des vœux qui s'exaucent, mais qui vont peut-être encore mettre un peu de temps. Il y a une maturation qui va se faire. Alors, il y a une rapidité dans le fait que la personne, elle fait évoluer sa situation, elle a clarté sur les choses, elle sait très bien qu'elle ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'elle va mettre un peu de temps pour, j'entends rompre certaines choses, certaines relations, certaines situations, pour modifier ces situations-là, prendre peut-être un peu ce temps, même si elle a la clarté que pour elle c'est évident. Et en tout cas, il va y avoir une évolution positive, on va avoir des vœux qui vont s'exaucer, on a beaucoup d'amour, on a quelque chose qui va rayonner, qui va être là dans l'amour, on a une priorité pardon, à l'amour et au sentiment qui est donné là, même si ça met un petit peu de temps, parce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec ses sentiments, qui n'est pas très à l'aise avec l'amour, et qui en a peut-être encore un peu peur. On peut avoir cette notion-là, c'est-à-dire savoir qu'on n'est plus au bon endroit, savoir qu'on a des choses à détacher par rapport à son passé, mais avoir encore des craintes par rapport à comment on va vers son avenir dans l'amour, comment on se respecte, comment on respecte l'autre, comment on vit l'amour simplement. Et je vais aller voir un peu plus loin encore. Un dernier... ouais, on a un équilibre. On va avoir justice, justesse. On va avoir quelque chose qui va beaucoup plus s'équilibrer. On a une personne qui va aller vers l'harmonie avec l'autre, avec les autres. Donc on a quelqu'un qui va en tout cas se prioriser, parce que c'était pas forcément quelqu'un qui se priorisait, mais qui avait plutôt tendance à se taire et à taire ses véritables besoins, déjà intérieurement en soi. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui avait conscience que cette personne n'avait pas forcément conscience qu'elle taisait ses besoins, puisque elle-même ne ressentait pas ses besoins, parce qu'elle les faisait taire à l'intérieur d'elle-même. Donc on a quelqu'un en tout cas qui se révèle à elle-même, hein. Donc une personne qui se révèle à elle-même et qui comprend ses besoins, qui comprend ce qui lui convient, ce qui ne convient plus, ce qui ne lui appartient pas, ce qui a besoin d'être lâché, ce qui a besoin d'être allégé, tout ce dont elle a besoin de s'alléger pour aller vers un équilibre pour elle-même. Il y a aussi l'idée d'être dans la justesse des énergies, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait aussi beaucoup, en se reniant, peut-être nourrir facilement des énergies négatives. Et là, on a quelqu'un qui va nourrir plus de positif, qui va nourrir plus d'amour, qui va aller vers quelque chose de plus juste pour lui ou elle, et pour du même coup la personne qui va entrer en relation avec. Voilà. Un conseil pour vous qui regardez avec le tarot psychique. Juste un conseil. Ça se retourne. Un conseil. Oups. La vérité. On vous dit de rester dans votre vérité, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit d'avoir confiance dans la vérité aussi, et de savoir que la vérité, elle va permettre à un moment ou à un autre d'équilibrer les choses et les situations. On vous dit d'avoir confiance. On a encore la notion de balance comme la justice. Il y a une arrivée à l'équilibre. Faites confiance en la vérité. Faites confiance en ce que vous ressentez intérieurement, plus qu'en ce que vous voyez.
Euh, et soyez dans la foi que toute chose juste se mettra en place au juste moment. Et restez dans votre vérité, restez dans l'authenticité de qui vous êtes. Euh, ne vous euh, ne vous fourvoyez pas dans la vérité des autres. Bon, prenez ce qui vous parle. Dans ce que je vous dis là, c'est cette phrase qui me vient. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu. J'adore parce que le tirage s'est jamais posé pareil. Ça ressemble à quelque chose de très méthodique là, et en fait ça s'est mis comme ça tout seul. C'est après que je vois. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Moi je vais être un petit peu encore en congé là, mais vous pouvez réserver pour plus tard si vous souhaitez une guidance, une hypnose ou peut-être bientôt autre chose. Et ça, dans ce cas, vous ne pouvez pas le réserver, évidemment. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, que vous ne transpirez pas toute. La sueur de votre corps, quand même, que vous gardez un peu d'eau. Et avec toutes ces chaleurs, profitez bien du soleil, de la détente et de vous-même et de vos proches. À très vite. Prenez soin de vous.